Hello, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale produits terminés. Je sais pertinemment qu'elles font partie de vos vidéos préférées. Donc aujourd'hui on a un petit sac, c'est pas beaucoup, mais j'ai préféré vous tourner cette vidéo en amont, surtout pendant le mois de décembre, pour la simple et bonne raison que si jamais il y a des favoris parmi ceux-là, et éventuellement si vous auriez l'envie de faire un cadeau à quelqu'un. Donc on passe tout de suite au vif du sujet, let's go. Je vais commencer par le gros pot de 1 litre de chez Aromazone. Donc là, on est sur de l'aloe vera. Alors vous le savez, l'aloe vera, c'est vraiment pour moi l'actif parfait pour les cheveux en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que je m'en sers également pour plaquer lorsque je fais des queues, des chignons. Je m'en sers pour définir mes boucles. Ça hydrate à la fois. C'est un très bon hydratant en profondeur. C'est également un actif qui est essentiel lorsque vous vous brûlez. Malheureusement, j'ai fait l'expérience il y a quelques temps de me brûler au second degré au niveau de la main. Ça soulage énormément. Donc en cas de coup de soleil, je sais que ce n'est pas du tout la saison. Si vous vivez dans un pays très chaud, par exemple, et que vous me regardez, bah écoutez, merci beaucoup, je pense à vous. Je pense que j'aimerais bien être avec vous à cette heure-ci parce qu'ici il fait très froid. Enfin bref, l'aloe vera pour moi c'est un actif qui est indispensable dans plein de situations. Des bouteilles que je consomme et que je reconsomme. Je vais passer à un produit démaquillant que j'ai terminé à peine hier soir de la marque The Face Shop. C'est cette huile démaquillante là qui a vraiment une fluidité extrêmement légère. On ne peut pas deviner que c'est de l'huile, vraiment. Elle se rince hyper facilement. Donc c'est une bonne huile très légère que vous retrouverez sur les sites coréens du type YesStyle ou bien Stylevana. N'ayez crainte, même si vous avez la peau grasse, honnêtement les huiles démaquillantes, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire plus de mal. Mais là en fait on est sur un produit qui se rince automatiquement, donc il ne faut vraiment pas avoir peur de ce genre d'huile. Je n'ai pas eu de réaction allergique, elle avait une très bonne odeur. Lorsque j'avais commandé cette huile là, j'avais commandé en même temps 3 ou 4 huiles démaquillantes. Donc là j'en teste une autre. Je la rachèterai pas tout de suite, mais par contre ça restera dans mes tops des huiles démaquillantes hyper fluides et qui ne ressemblent pas à une huile démaquillante. Je vais continuer avec le nettoyant de chez Galinée, la mousse nettoyante qui est prévue pour le visage, mais vous pouvez clairement vous en servir pour les mains. Si vous avez les mains extrêmement sensibles en hiver, honnêtement, c'est une mousse qui pour moi fait franchement le job. Elle est prévue pour les peaux qui sont sensibles puisque Galinée, comme je vous disais dans mon ancienne vidéo, c'est une marque avec laquelle je collabore depuis déjà je crois 1 an et demi. J'ai un petit code promo d'ailleurs, je vous les répingle juste ici. C'est une marque qui formule ses produits avec des prébiotiques et des postbiotiques. Ça permet vraiment un équilibre du microbiome et je trouve ça très intéressant, surtout pour les peaux extrêmement sensibles. Et même si vous n'avez pas la peau sensible, comme moi, je ne suis pas concernée par ce problème-là. Et pourtant, c'est une mousse que j'ai clairement adoré utiliser. Ce produit-là, je l'aime tellement que j'en ai 2 ou 3 de backup et je sais pertinemment que dès que j'aurai terminé le soin que je suis en train d'utiliser, je vais revenir sur celle-ci et d'autant plus parce qu'on est en hiver. Enfin, on n'est pas encore en hiver, mais c'est tout comme. Nous sommes encore en automne. J'ai terminé un flacon en verre de chez Cut by Fred. C'est un shampoing que j'avais acheté, je crois, chez Monoprix de mémoire. C'est le Vegan Detox Shampoo. Donc on est sur un shampoing qui moussait extrêmement bien dans un format en verre. Donc ça, évidemment, je ne vais pas le jeter. Je vais enlever l'étiquette et je vais me faire mon propre shampoing. Vous avez également la possibilité de racheter des recharges. Donc ça, c'est bien. Si jamais vous avez kiffé le shampoing qui est à l'intérieur, vous pouvez clairement acheter pour moins cher la recharge. Alors ils décrivent ce shampoing là comme un shampoing purifiant, tout type de cheveux, parfum menthe. J'ai adoré le parfum. Il nettoyait très bien le cuir chevelu, effectivement. Ça on ne peut pas lui reprocher. Après, est-ce qu'il était purifiant au point de parfois me dessécher le cuir chevelu? Non, j'irai pas jusqu'à là. Je pense que c'est un shampoing qui est plutôt adapté aux cheveux qui ont besoin de temps en temps de faire, vous savez, des détox. Si vous l'utilisez par exemple à chaque shampoing, ça fera le job du détox parce que ça vient entretenir vraiment le fait de débarrasser la cuticule de tous les produits qu'on peut mettre au cours de la semaine. Maintenant, si vous l'utilisez une fois tous les 3-4 shampoings, son pouvoir détox, je pense qu'il ne sera pas assez puissant, sauf si vous avez les cheveux, évidemment, voilà, sur lesquels vous ne mettez absolument rien, pourquoi pas. On est sur une composition qui est très minimaliste, qui vient à l'essentiel, mais vraiment gros coup de cœur, j'aime beaucoup et je crois même qu'il y a d'autres styles de shampoing pour d'autres problématiques. On va continuer avec les cheveux. Je vous avais fait une vidéo complète au sujet de la marque Maybe Paris. Je vous parle aujourd'hui du Monoï Love, donc on est sur un masque à l'acide hyaluronique et à la kératine végétale. Alors déjà au niveau de l'odeur, c'est clairement des odeurs d'été. On est sur un monoï qui est pas du tout pour moi. Pour moi, on n'est pas sur un monoï sucré, donc c'est plutôt agréable si vous n'aimez pas trop les odeurs sucrées. Une odeur qui sentait très bon, ça pour ça on ne peut pas lui reprocher. En ce qui concerne l'efficacité du masque, alors il y a de l'acide hyaluronique et de la kératine végétale, ce sont 2 actifs qui sont très intéressants pour la fibre. Maintenant, de par ma nature de cheveux, je dois bien l'avouer, ce n'était pas du tout assez costaud pour moi. Alors c'est un masque qui sera idéal entre 2 shampoings me concernant, mais pas assez costaud, je dirais, pour pouvoir vraiment apporter cette nutrition que j'attends beaucoup lorsque j'utilise des masques
masques, notamment comme je vous disais précédemment dans l'une de mes dernières vidéos, le masque de chez Oribe qui est juste fabuleux, qui correspond totalement à la teinte de mes cheveux. Là, on est sur un produit qui va être, certes, peut-être un peu trop lourd pour les cheveux fins, mais un peu trop léger pour les cheveux du type comme moi. Donc, j'ai pas les cheveux épais, j'ai le cheveu moyen, mais j'ai une forte porosité, j'ai des cheveux bouclés, et je le sens clairement que la définition de mes boucles est moins jolie lorsque j'utilise ça à chaque reprise. Donc, c'est vraiment peut-être un masque que je serais susceptible de racheter plus tard, à utiliser éventuellement entre 2 shampoings. Pour être honnête avec vous, je pense que c'est le produit que je préfère dans cette marque-là. J'ai une bêtise, le sérum est excellent. Le sérum que je vous avais présenté aussi de chez eux est vraiment très bien. Ça n'a pas été un réel coup de cœur Maybe Paris. En tout cas, ça ne correspond pas à mon attente et ça ne correspond pas à mon type de cheveux. Ça ne veut pas dire que la marque est mauvaise, ça ne veut pas dire que les produits sont mauvais. Simplement, on ne peut pas, en proposant un masque, convenir à tous les types de cheveux. C'est clairement impossible. On n'attend pas du tout les mêmes résultats. J'ai terminé cette huile-là de la marque Le Parc, qui est une huile végétale avec plein d'actifs hyper intéressants. Donc j'en ai 3 comme ça. Enfin, j'en avais 3. Je crois que j'en ai terminé 2 du coup. C'est la Summer Wine. On était sur un mix d'huile végétale hyper antioxydante qui avait vraiment ce côté protecteur de la peau. C'était vraiment des huiles que j'ai adorées, surtout pour le massage. Le Cobido par exemple, le massage du visage pour vraiment regainer les tissus, relancer la production de collagène. Je vous répinglerai d'ailleurs la vidéo à ce sujet parce que dans cette vidéo-là, je vous montre justement comment je procède pour faire un massage Cobido du visage. C'est tellement agréable, ça fait tellement du bien. Ça vient drainer toutes les toxines de votre visage. Je peux aussi vous conseiller d'aller regarder directement des vidéos à ce propos, notamment sur le compte Instagram de Sylvie Lefranc que je vous répinglerai juste ici. Une dame qui pratique justement le massage Cobido. Donc voilà, concernant ce flacon-là, c'est pas facile à trouver la marque Le Parc. J'essaierai de vous mettre des liens si vous êtes intéressé par des huiles très bien formulées avec vraiment une éthique derrière tout ça parce qu'on est sur des marques qui sont vraiment responsables. Vous n'avez pas d'huile essentielle à l'intérieur donc ça peut convenir aux femmes enceintes. Il y a vraiment un mélange d'huile aussi précieuse que vous ne retrouverez jamais dans d'autres produits. Pour moi c'est vraiment un mélange très intéressant et notamment en termes d'antioxydants on en a toujours besoin. On va passer sur un produit de la marque, je ne pourrais pas vous la prononcer, c'est Numbuzne. Voilà, je ne sais pas. Un produit coréen, c'est un sérum tout simplement comme ceci en verre ambré. Ce sérum là, je l'ai pas trop aimé. Je l'ai trouvé moins hydratant que certains produits que je peux retrouver dans la K-Beauty. Je ne le mets pas dans mes tops parce que pour moi, ça n'a pas été assez hydratant. Je l'ai vraiment utilisé pendant l'automne. C'était un moment où j'avais la peau qui commençait vraiment à se déshydrater. Ceci étant dit, on est sur un produit qui n'a pas d'huile essentielle. On est sur un produit qui n'a pas de parfum. Ce sérum là contient des galactomys, donc c'est très intéressant pour le microbiome cutané. Mais malheureusement c'était un peu trop léger pour moi. Ceci étant dit, si vous avez une peau grasse ou une peau mixte, alors moi en ce moment elle est pas trop mixte mais ça dépend de la saison, mais ça peut clairement convenir à d'autres types de peau. Donc si vous avez la peau peut-être grasse ou mixte, testez ce produit-là pour apporter une hydratation supplémentaire. Je pense qu'il ne sera pas de trop. Ce produit-là, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai présenté. C'est la Aqua Merveilleuse de chez Sanoflore. Donc là, je l'ai en format petit. Je l'avais reçu dans une box, je crois que c'était un calendrier. Elle est décrite comme un peeling botanique correcteur ridules et irrégularités pour les peaux lisses et rénovées. Rénové. J'adore ce mot. C'est du BTP en fait. Donc moi ce que j'aime beaucoup avec ce produit là, c'est qu'on est déjà sur un produit qui se met en toute première partie, qui est très léger, qui n'apportera pas de gras. Pour moi, c'est le produit idéal pour commencer une routine. Vraiment, ça apporte cet éclat, cette fraîcheur. Ça vient enlever tout le calcaire que vous auriez pu avoir lorsque vous vous êtes lavé le visage avec l'eau du robinet. Au niveau des pores de la peau, ça vous permet vraiment à ce que ce soit tout lisse. J'en ai encore une autre, je crois, de mémoire en backup, mais ça fait vraiment partie pour moi des eaux que je rachète constamment. Sanoflore, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimée, et l'Aqua Merveilleuse, elle fait partie clairement de mes eaux préférées. Je continue avec un produit, cette fois-ci extrêmement hydratant, qui ne conviendra peut-être pas justement aux peaux grasses. C'est le flacon Vita B3 Source, donc de la niacinamide. Vous en avez 10%, vous avez 2% d'arbutine. C'est prévu pour le côté un peu éclat de la peau. Ça va jouer un rôle évidemment sur le grain de votre peau, sur votre éclat aussi, parce que la niacinamide permet vraiment de jouer ce rôle-là. L'arbutine dosée à 2%, c'est un actif qui est extrêmement intéressant, notamment si vous avez des taches pigmentaires que vous n'arrivez pas à faire partir avec des acides, des BHA ou des AHA. Le fait d'inclure dans vos routines de l'arbutine, de l'acide tranexamique ou encore d'autres styles comme ça permet à vraiment travailler en profondeur sur le côté foncé de vos taches pigmentaires, donc c'est un truc intéressant. Ce flacon-là, flacon en verre ambré, excellent en termes de sensorialité. On est sur un produit, bon j'en ai plus du tout, mais on était sur un produit pipette comme ça et ça avait un pouvoir hydratant
exceptionnel. Vraiment, vous mettez ça, vous avez un shot d'hydratation, vous avez des traitements pour vos cicatrices. Je serais fortement susceptible de le racheter. Ceci étant dit, j'ai encore beaucoup de produits hydratants dans mon calendrier de la vente de chez Stilvana que je vous épinglerai ici s'il vous intéresse. Et j'espère faire de belles découvertes concernant les hydratants parce que la K-Beauty, honnêtement, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est tous leurs sérums hydratants qui sont vraiment très hydratants comparé aux produits vendus en France. Un autre produit dont je vous ai déjà parlé, j'ai encore terminé, un dentifrice de la marque Regenerate. Alors pourquoi ce dentifrice là? Je vous en avais déjà parlé, c'est un dentifrice qui a fait merveille sur mes dents. Il m'a permis de retrouver une blancheur totalement normale. On n'est pas sur un blanchiment dentaire des dentistes fait au cabinet, mais on est sur un produit qui permet vraiment de retrouver sa blancheur naturelle. C'est pour ma part un dentifrice que j'utilise partiellement, mais si je peux vous conseiller un dentifrice facilement trouvable sur Amazon, malheureusement pas trop donné, mais vous en utilisez très peu parce que vous faites ça par cure éventuellement, et puis de l'entretien après au fil des mois qui suivent, un incontournable en termes de soins bucco-dentaires. Alors là c'est un petit échantillon, je voulais vous parler de ce flop complet de chez Pixi, c'est le Glow Nude Cleanser, donc on est sur un nettoyant crémeux de la marque Pixi. Alors Pixi, moi c'est pas vraiment une marque que je connais puisque, alors je connais la marque en soi, mais je ne connais pas du tout leurs produits, et ça c'est un peu une découverte. Je n'ai pas du tout aimé. On est sur, alors déjà un truc bourré de parfum, ça pue. Ah non, je peux pas. Je sais même pas à quoi le comparer parce qu'il y a des personnes qui vont aimer, donc c'est compliqué de dire que c'est horrible. Je sais pas, ça fait partie des parfums qui sont hyper entêtants. Il y a vraiment une odeur, vous savez, de renfermer, je sais pas comment vous expliquer ça, je n'ai pas du tout aimé. C'est soi-disant un nettoyant purifiant, je n'ai pas aimé. Vraiment, heureusement que c'était un mini format parce que... Je voulais le terminer extrêmement vite. Mascara de tous les temps de la marque Ilia. Je vous le présente encore une fois, mais bon, je pense que je vais pas m'attarder dessus. C'est le Limitless Lash Mascara de chez Ilia. Mascara qui est idéal pour la longueur, pour la séparation des cils. Si vous voulez vraiment cet effet, vous savez, cil à cil, c'est incroyable. C'est un produit que j'ai racheté je ne sais combien de fois, avec une brosse à double embout, un côté qui vous permet de bien séparer les poils et un autre côté qui vous permet d'apporter ce côté volume à vos cils. Écoutez, je passe vite parce que vous le savez, vous me connaissez, ça doit être peut-être le 3 ou 4e flacon que j'utilise, favori de tous les temps. On passe à un produit que j'ai adoré et franchement je le regrette un peu, mais il fallait que j'utilise mes autres fonds de teint, c'est le Lancôme, c'est le Teint Idol Ultra Wear en teinte 240W pour ma teinte à moi hivernale, donc vous vous référez à ça. C'est le Care & Glow, faut pas se tromper parce qu'il y a aussi la version mat. Le mat correspondrait peut-être un peu plus justement soit aux peaux grasses, soit à l'été, mais le Care & Glow pour moi, printemps, automne, hiver, il est génial, il a cette lueur, il a cette transparence à la fois, c'est une couverture moyenne, vous ne la sentez pas, il sent bon. Lancôme, franchement ils ont fait du très bon travail sur ce fond de teint là. C'est un fond de teint qui est extrêmement fluide, je vous l'ai présenté je ne sais combien de fois en vidéo make-up. J'ai une playlist d'ailleurs make-up que je vous épinglerai ici. Franchement je pense le reprendre ultérieurement, mais j'aimerais bien tester aussi autre chose parce que les fonds de teint mine de rien ça dure assez longtemps et quand je l'ai vu que je l'avais fini j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, mais en tout cas ce fond de teint est génial. On passe à un petit produit alimentaire de la marque Les Jardins de Gaïa. Alors pourquoi je vous parle de cette marque là? Parce qu'elle est phénoménale, c'est une jolie marque française qui propose des thés franchement très nobles, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. On arrive à connaître le circuit de A à Z de la provenance de votre thé en question. J'ai terminé ce joli pot d'ailleurs qui peut resservir, hein. Vous pouvez, moi je le jette parce que j'en ai trop, mais clairement vous pouvez vous en resservir, ça peut servir de porte-crayon, le redécorer à votre sauce. C'était le Moonlight Walk, originaire du Vietnam. Pour moi les Jardins de Gaïa c'est la marque par référence qui propose des produits sains, très haut de gamme, avec vraiment ce côté noble, des belles ressources, des bons producteurs. Vraiment, si vous aimez et si vous êtes intéressé par la bonne production, le sourcing aussi de vos produits, si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui pour vous a vraiment du sens, comme moi, parce que vraiment pour moi c'est très important de faire travailler des sociétés, des petits producteurs, des entreprises familiales qui travaillent en fait de manière éthique dans des conditions optimales, c'est essentiel. Et les Jardins de Gaïa, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si jamais les Jardins de Gaïa vous passez par là, je vous remercie encore une fois parce que j'ai gagné le concours justement très récemment sur le compte Instagram. Donc vous avez vraiment des précieux thés qui sont rares aussi. Donc voilà, gros favori. Une autre huile de la marque WAM, c'est l'huile de moutarde que je vous ai présentée il y a un petit bout de temps déjà. Pourquoi? Parce qu'on est sur une huile qui est stimulante, nourrissante, gainante pour votre cheveu. C'est vraiment l'huile que je mets par excellence au niveau du cuir chevelu. Elle va vraiment apporter ce... Ah! Et moi aussi, effectivement. Donc pour moi, c'est vraiment l'huile idéale pour venir stimuler la circulation sanguine et apporter ce côté nutrition aux cheveux. C'est une huile qui peut légèrement picoter si vous êtes un peu sensible, mais moi je la mélangeais à d'autres
d'autres produits. Génial, j'adore cette huile, je vais la racheter, c'est clair et net. J'ai terminé très récemment le shampoing de la marque Himalaya Herb, c'est la Hair Therapy à base de, vous avez des ingrédients assez intéressants, notamment des acides aminés. Donc ça c'est un truc que je trouve rarement dans les shampoings, qui m'a duré franchement assez longtemps, un bon petit format pratique à emporter. Vous aviez de la sérine, de la valine, proline, bref, plein d'acides aminés. Je pense le racheter parce qu'honnêtement il avait très bien agi sur mes cheveux. Il mousse très bien, rien à lui reprocher. C'est un shampoing dans lequel j'avais rajouté de l'huile essentielle de romarin de par son côté idéal pour la chute des cheveux, pour booster au niveau du cuir chevelu. Je vous l'avais déjà présenté dans vraiment mes astuces perte de cheveux. Je vous avais fait une vidéo complète à ce sujet dans laquelle je vous renvoie parce que je vous y mentionne plein de choses intéressantes. Si vous êtes concerné par la chute des cheveux, allez la voir, elle est pleine de ressources. Je passe sur un produit qui honnêtement est un flop de la marque Fit Glow Beauty. Donc ça c'est un liner de couleur marron. Pourquoi? Parce que c'est un liner qui s'effrite. Donc déjà la couleur marron, j'aime bien le concept pour adoucir, pour tracer en légèreté et adoucir à la fois le regard, parce que le noir parfois ça peut être un peu trop costaud. Si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux foncés, les sourcils foncés, les yeux marrons, la peau un peu mate, parfois le marron peut clairement mieux ressortir que le noir. Et ce que j'ai pas aimé avec ce produit là, c'est que lorsqu'on trace son trait, en fait en fin de journée, le trait finit par s'effriter, il ne tient absolument pas, même si vous lui mettez de la poudre par dessus. Alors un hydratant, pour être honnête avec vous, que je n'aime pas vraiment. De la marque Clémence et Vivien, donc on est sur une jolie marque bio avec une entreprise familiale, tout ça, de mémoire si je dis pas de bêtises. C'est un produit que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Mon Corner B ou de chez Mademoiselle Bio. On est sur un produit qui est extrêmement hydratant. Quand vous le mettez dans votre main, c'est vraiment comme de la bave d'escargot, c'est tellement en fait fluide. Mais ça ne fonctionne pas sur moi dans le sens où j'ai toujours des résidus de déshydratation même après avoir utilisé ça. Le dosage au niveau de la formule entre la glycérine et l'acide hyaluronique fait que malheureusement, lorsque je me maquillais, ça arrivait à ce que mon produit bouloche. Alors là, je vous explique pas. Vous êtes en train de vous maquiller, vous avez le produit dessous qui est en train de boulocher, vous avez la haine. Donc, c'est un produit malheureusement qui ne fonctionne pas sur moi, mais par contre, je connais des personnes qui en sont ravies. Voilà. Si vous voulez tester, c'est un petit prix, honnêtement, allez-y. Mais me concernant, ça ne me correspond pas. Un produit de la marque Nailberry, c'est le Shine and Breathe. Nailberry, je vous en ai parlé pendant plusieurs mois, je crois, avant de découvrir la marque Le Manoir. On est sur des vernis totalement normaux qui ne nécessitent pas du tout une lampe UV. J'avais pris celui-ci parce qu'on est sur un produit Shine and Breathe. Ça donnait vraiment ce côté très, vous savez, gel. Lorsque vous utilisez du vernis normal, que vous voulez quand même le brillant du gel, fait en institut par exemple, ce produit-là m'a permis vraiment d'obtenir un effet un peu gel très brillant. Pourquoi je le jette? Parce qu'en fait, il a fini par devenir, vous savez, quand un vernis devient un peu trop pâteux, ils appellent ça le top coat lac oxygéné haute brillance. Pourquoi? Parce que leur formule permet une oxygénation. Non, ça se dit pas, je sais pas, bref, ça permet à ce que votre ongle garde son oxygène, garde le fait de respirer, voilà, on va dire ça comme ça. L'ongle étant une matière poreuse, tout ce que vous mettez dessus, en fait, malheureusement, ça va dans votre corps. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'utiliser des produits qui sont simples, mais c'est un indispensable si vous aimez les jolies marques, Nailberry, Manucuriste. Bon, Manucuriste, moi ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais beaucoup de gens aiment beaucoup. Et évidemment, Le Manoir, qui a été clairement pépite. Et attendez, non, j'ai une autre marque, Cure Bazar. Évidemment. J'ai terminé 2 produits, alors là vous avez l'impression qu'il en reste, mais en fait non, vous voyez il reste plus rien, c'est juste qu'il a séché. Le French Nude était trop beau, posé sur l'ongle en 2 couches, magnifique. J'aime beaucoup cette marque, je finirai par les racheter, c'est certain. Un autre produit de la marque Galiné, c'est l'huile visage qui est très légère, donc encore une fois je vous remettrai le code promo en barre d'informations. C'est une huile qui est extrêmement légère. Par contre, petit truc qui me dérangeait avec cette huile là, c'est une huile qui a finalement fini sur mes jambes. Pourquoi? On est sur une huile en fait qui, j'ai l'impression qu'il ne traverse pas, qu'il ne pénètre pas ma peau. Et ça c'est un truc qui me dérange un peu parce que bon forcément quand vous allez vous coucher, vous n'avez pas forcément l'envie que votre produit soit absorbé par votre oreiller, évidemment. Donc ce que j'ai fini par faire, c'est la mettre au niveau de mes jambes et j'ai clairement adoré l'utiliser en huile sur le corps, sur les jambes, sur les fesses. Je l'ai trouvé de cette manière-là beaucoup plus intéressante parce que ma peau la buvait directement. Alors qu'au niveau du visage, ça restait comme ça faisait briller, ça voulait pas traverser. Donc voilà, est-ce que c'est parce que j'avais des soins dessous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur une peau neutre, si vous mettez que ça, par exemple, au niveau des jambes, c'était hyper agréable. Donc je l'ai utilisé comme ça, c'est une huile visage que j'ai utilisée pour les jambes. Allez comprendre. Ah bien voilà, il me restait encore une autre, c'est la Elastic Love, donc encore une fois de la marque Lepar. Tout à l'heure je vous parlais justement de cette jolie marque avec des compositions d'huile végétale noble, vraiment très bien recherchées, que vous ne retrouverez pas partout. Là c'est la Elastic Love, plus prévue pour l'élasticité de la peau, si vous avez peut-être une peau un peu plus mature, que vous ressentez le besoin d'avoir ce côté doudou. Encore une fois, je m'en suis servie de la même manière, massage Covido, vraiment une huile qui permet de
sceller l'hydratation lorsque j'avais besoin, par exemple après du rétinol. J'adore cette marque. Un produit très intéressant de la marque SVR si vous êtes concerné par les petits problèmes cutanés du type les peaux avec des boutons, si vous avez un excès de sébum. Ce que je peux vous conseiller, c'est l'ampoule Flash à l'acide azélaïque dosé à 15%. L'acide azélaïque étant un actif qui va être très intéressant pour les peaux à imperfection. Ça va vraiment réguler le sébum, ça va traiter, nettoyer, désinfecter. Lorsque j'utilisais ce produit-là, j'avais une sensation de picotement sur le visage parce qu'il y a un fort taux d'alcool à l'intérieur. Donc attention si vous êtes sensible, ça ne conviendra pas à tout le monde. Ceci étant dit, il a très bien fonctionné sur moi. C'est un produit avec lequel vous pouvez également faire du zoning. Donc essentiellement le mettre au niveau du nez, au niveau de l'arête en fait centrale et au niveau du menton, là où vous êtes concerné par l'excès de sébum ou l'excès de boutons. Mais ça c'est un truc à faire de temps en temps, au cours de la semaine quand vous en ressentez le besoin. Vous avez donc 15% d'acide azélaïque, de la niacinamide, plus du zinc qui est vraiment un antimicrobien qui est génial. Voilà, vraiment trop bien ce produit. Je jette un produit de chez Mademoiselle Bio qui est donc cet anti-cerne là parce que en fait le correcteur ne me correspond pas du tout. On est sur un correcteur haute couvrance, donc c'est la couleur C9 caramel. Je vais vous le swatcher. En fait, c'est trop gras. C'est trop gras et ça coule sous l'œil, même si vous poudrez. Moi, j'aime pas trop poudrer mon contour de l'œil, mais c'est beaucoup trop gras et ça ne rend pas bien. Donc, par contre, c'est un produit qui s'étale facilement. Ceci étant dit, si vous avez un contour des yeux extrêmement déshydraté, avec peut-être une peau mature, donc vraiment vous sentez que c'est un pruneau le truc, peut-être que effectivement ça pourrait vous convenir. C'est vrai que je l'ai pas testé en plein hiver, j'aurais pu le tester, mais de toute manière ça n'aurait pas fonctionné parce que la couleur ne me correspond absolument pas. Pareil, un autre flop de la marque, encore une fois, Fit Glow Beauty. Décidément cette marque c'est pas top. J'avais pris la teinte C3.7, c'est un anti-cerne comme ça, qui se présente donc dans un flacon comme la plupart des autres, avec un petit embout comme ça. Je vous le swatch également. On est sur un produit qui pègue. Alors, je suis du sud, pègue ça veut dire coller, désolé. Oui, nous avons des expressions bizarres, je sais, tout le monde ne connaît pas le mot pègue. Mais il a tendance en fait à marquer, je trouve, vachement les réduits de déshydratation. Mais voilà, après ça fait super longtemps que je l'ai aussi, donc est-ce qu'il n'a pas tourné entre temps, je ne sais pas, mais ça n'a pas du tout été un favori. Bon, et bien voilà, nous avons fait le tour de tous les produits que j'ai terminés ces derniers mois. Dites-moi en commentaire s'il y en a parmi eux que vous connaissez déjà, qui vous ont bluffé ou au contraire, vraiment que vous avez détesté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très vite, bye bye.